Hello, hello, me voilà en direct et il est 19h01, 19h02, nous sommes le dimanche 28 avril et c'est Dédé le clown des ODD qui vous dit bonsoir, bonne soirée de ce dimanche et bienvenue pour passer 10 minutes ensemble et parler de l'agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable que vous voyez toujours derrière moi sur le drapeau en anglais, pas encore en français, mais là-haut c'est bien écrit. Si je vois bien, objectifs de développement durable. Donc, ces 17 objectifs ODD, ces objectifs mondiaux, comme traduit parfois l'ONU, Global Goals, et évidemment, donc, dans cet agenda 2030, deux promesses aussi très fondatrices, transformatrices, ne laisser personne de côté et atteindre les plus éloignés en premier. J'espère que vous allez bien. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce mois d'avril et on attend bien sûr des journées un peu plus chaudes, mais pas trop. Mais on sait aussi qu'il a fait très chaud ailleurs. Il a fait très chaud début avril. Et on doit continuer à se mobiliser pour que ces changements climatiques soient contenus dans des limites qui resteront supportables pour la majorité d'entre nous. Et là, je pense évidemment à tous ceux qui déjà, dans des pays d'Afrique ou d'ailleurs, sont dans des situations dramatiques à cause de ces changements de température. Alors voilà, donc on essaye toujours dans ce moment, vivons les ODD, ODD ou déjà dimanche, de se poser la question, mais que s'est-il passé dans les derniers jours et que se passera-t-il dans les jours à venir qui nous donne peut-être des raisons de nous mobiliser ensemble pour cet agenda 2030. Alors, je poste régulièrement sur ODD ou déjà dimanche quelques éléments qui donnent des informations et je voudrais dire que cette semaine, j'ai envie de dire un grand bravo Dédé à notre ami Razak Oba de l'agence pour la promotion des ODD, APOD, qui depuis longtemps essaye d'utiliser la roue ou l'anneau des ODD pour créer de la mobilisation autour de lui. Et là, il vient de mettre en ligne, et vous trouverez ça en info sur Twitter, X, et aussi sur Facebook. Il vient de mettre en ligne un outil online quasi automatique qui vous permet de créer à votre image une roue ou un anneau des ODD où vous pouvez indiquer les 3 ODD qui vous mobilisent le plus et rajouter votre photo. Et tout ça, disponible en ligne et gratuitement sur Internet. Et donc, chacun peut maintenant se faire une carte de visite ODD, un profil ODD, et indiquer les 3 ODD qui lui semblent convenir le plus à sa réalité de quotidien. Merci donc la POD, merci Razak pour cette initiative. Tu continues ton travail de fourmi pour que d'autres puissent se saisir des ODD en créant des puzzles, en créant cette roue ODD et en mobilisant beaucoup, je sais, dans ton pays d'origine au Bénin. Donc un grand salut de Dédé, un grand salut de Dédé ce soir en ce 28 avril. Ouh là là, j'en perds mes mots. Alors, que s'est-il encore passé la semaine dernière? Et alors, oui, j'ai oublié, Razak qui nous a fait ça au moment de la journée internationale
la propriété intellectuelle et l'innovation, et donc une journée qui était dédiée cette année aux ODD, à tous les créateurs et à tous les innovants qui se mobilisent pour ces objectifs de développement durable, et ça, c'était la semaine dernière. Ce qui s'est passé aussi la semaine dernière, c'est évidemment quelque chose que j'ai pas encore eu le temps de regarder en détail, parce que ça a duré assez longtemps, mais il paraît que notre président, Monsieur Emmanuel Macron, a fait un discours sur l'Europe. Un discours de presque 2 heures, ou je me trompe, oui. Et en fait, j'aimerais bien le scanner pour savoir si il a parlé de l'agenda 2030 comme peut-être des outils qui pourraient donner une flamme à l'Europe. On parle beaucoup de flamme olympique, mais moi je pense que l'agenda 2030 reste un brasier de d'esprit, d'élan qui pourrait aussi donner du cœur et de l'élan à l'Union européenne. Donc, je ne sais pas du tout si notre président Macron a évoqué l'agenda 2030 dans son discours de la Sorbonne numéro 2 sur l'Europe, mais j'aurais envie de dire, évidemment, on a bien ça en tête, l'agenda 2030 et l'Europe au moment où on prépare les élections européennes. Tout ça pour dire que je vais encore scanner le discours de Monsieur Macron. Si quelqu'un l'a fait, n'hésitez pas en message personnel ou en post de partager cette réflexion. Est-ce que Macron parle de l'agenda 2030? Mais je dirais que la semaine dernière, au niveau des élections européennes, il y a eu quelques prises de position, et notamment celle d'une association qui m'est chère, Agir tous pour la dignité, ATD Quart Monde, qui donc a diffusé un communiqué de presse rappelant, et écoutez bien, que l'attente principale des Européens pour la prochaine mandature du Parlement européen, c'est bien de s'attaquer à la question de la pauvreté. Un Européen sur 5 serait en risque de vivre dans la pauvreté, et ça ne bouge pas trop, et on reste avec une Union européenne qui, je dirais, ne prend pas la mesure de ce à quoi elle s'est engagée au niveau de l'ODD 1. Donc, je vous invite à aller voir le post concernant ce communiqué d'Agir tous pour la dignité, car il est vrai que si on veut une Union européenne engagée pour l'agenda 2030, et une Union européenne qui répond à l'attente de ses citoyens, eh ben, on a une Union européenne qui devrait prendre à bras le corps l'ODD 1, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout d'ici 2030. Voilà l'intitulé de cette ODD 1. Donc ça, c'était pour la semaine passée. Il y a bien sûr d'autres choses dont on a parlé la semaine passée. C'était aussi la journée mondiale contre le paludisme. On sait que on peut sûrement changer les choses au niveau de cette maladie qui continue à tuer en Afrique et ailleurs. Donc, une journée ODD 3 avec la journée mondiale contre le paludisme. Pour ce qui est de la semaine qui vient et aussi de nos mobilisations, je continue à dire, allez voir petit à petit les candidats locaux, on va dire, pour les élections européennes, ceux que vous sentez vont être dans votre environnement, circonscription, région, qui sont sur les listes donc pour les européennes, et demandez-leur de prendre des engagements pour l'agenda 2030 et tous les points de cet agenda, en commençant par l'ODD 1, la lutte contre la pauvreté.
Donc ça, c'est notre mission. Et puis, je dirais, une deuxième mission, c'est de faire du bruit pour l'ODD 8 le 1er mai. On arrive donc dans la semaine de la journée des travailleuses et des travailleurs, la journée du droit du travail, la journée pour un travail digne et décent pour tous en France, en Europe et dans le monde. Donc, la journée du 1er mai doit être pour tous les acteurs ODD une journée aussi Agenda 2030 où on rappelle non seulement l'ODD 8, mais tous les ODD qui permettent aux travailleurs de à la fois vivre positivement leurs heures de travail, mais aussi tout le reste. Donc il y en a toute une tapée d'ODD qui peuvent être mises en avant à l'occasion du 1er mai, que l'on veut toujours être un lieu, un moment de mobilisation pour un avenir plus équilibré pour tous, hein, avec, pour ceux qui ont la vie la plus difficile, des changements vers le positif. Donc, voilà les deux messages pour la semaine qui vient. L'ODD 8, l'ODD 11 aussi pour le 1er mai et les ODD pour la campagne, dans la campagne européenne. Restons à vous dire que le mois de mai va arriver et au mois de mai, nous avons toujours au Canada quelque chose qui arrive et vous pouvez déjà vous inscrire en ligne, les fameuses journées qu'ils appellent Together Ensemble pour l'agenda 2030 au Canada. Donc vous trouverez ça sur ODD ou déjà dimanche. Il y a aussi, je crois, la consultation Global Compact France qui continue pour réunir des éléments pour le baromètre ODD. Là aussi, ODD ou déjà dimanche vous donne les infos. Et je terminerai en disant que la semaine dernière, on a eu venu de New York des Nations Unies un certain nombre d'infos sur le forum politique de haut niveau qui se tiendra au mois de juillet. Et ben, comme toujours à New York, cette année, la France ne présente pas son rapport, elle l'a fait l'année dernière. Des pays européens, j'ai en tête l'Espagne qui va présenter son rapport, ou l'Autriche, donc c'est toujours intéressant de savoir comment d'autres pays européens présentent leur rapport, leur fameux VNR, Voluntary National Review. Et puis, c'est quand même aussi un moment important car l'ODD1, on en parlait pas mal cette fois-ci, est aussi au cœur de ce programme de forum politique de haut niveau. Et donc, les Nations Unies ont commencé donc à communiquer sur le programme du forum politique de haut niveau de juillet. Vous retrouverez ça sur ODD, déjà dimanche également, avec, comme chaque fois, petit à petit, des communications qui vont venir sur la déclaration politique, la déclaration ministérielle qui clôturera ce forum politique, sachant que cette année, l'année dernière, le forum précédait le sommet des ODD, le SDG Summit qui avait lieu en septembre. Cette année, on pourrait dire c'est encore plus important, ce forum politique de haut niveau précède the Summit of the Future, le sommet de l'avenir, qui déterminera beaucoup de choses et qui aura lieu là aussi en septembre à l'ONU. Voilà, je vous dis bonsoir et je vous dis passez une bonne semaine, passez un bon 1er mai, mobilisés, militants pour les ODD, l'ODD 8 et tous les autres, et je vous retrouve dimanche prochain. On sera en mai, il y aura plein d'autres infos à partager. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.